Et salut tout le monde, c'est Troba et j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui donc une vidéo règle pour Rag Guns. Et l'idée donc en fait ça va être d'aller plus loin comme le dit le titre. C'est-à-dire que je vous ai présenté le jeu, la mécanique de jeu dans sa forme globale sur la vidéo précédente. Et là en fait ce que je vous propose c'est tout simplement de faire un match contre moi-même parce que pourquoi pas. Et de vous expliquer au fur et à mesure en fait le détail des règles et des particularités qui font le jeu en fait. C'est-à-dire que là vous avez la première vidéo pour vous présenter l'ensemble des règles, et ici on va vraiment voir ce qui donne au jeu toute sa granularité et toutes ses spécifications. Donc là on est sur Tabletopia, donc on a ici Buffalo Kid, de l'autre côté on a Jenny James, donc on va faire un match l'un contre l'autre, on va mélanger évidemment les cartes, ensuite on va lancer le dé pour Buffalo 5, pour Jenny 6, c'est donc Jenny qui va commencer. Et donc on est sur notre premier tour de jeu, donc Jenny va pouvoir piocher 3 cartes et prendre donc la première balle. Donc on est tour 1, on va pouvoir le placer 1-1. Donc on est tour 1, on a récupéré donc 3 cartes. Et alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc on a un Ringer, donc qui est une arme légèrement, une petite arme, c'est faible. Par contre, elle a pour particularité donc d'avoir le trait femme et rapide, ce qui est très très fort avec Jenny, puisque au niveau des capacités de Jenny, elles vont justement agir. Alors sur le trait femme ici, donc il n'y a qu'un point de vie, ça va pas être efficace. Par contre sur le trait rapide, oui. Donc c'est une arme super intéressante pour commencer. Ensuite ici j'ai une munition qui me permet soit de mettre une balle dans une cartouchière directement, soit de recharger une balle et faire une paire de coups. Donc là j'ai les frangines qui est un peu la carte la plus puissante de Jenny dans son deck de base, et je vais pouvoir donc ici la planquer. Par contre elle va être dans les premières cartes planquées, il ne faudra pas que je l'oublie, il faudra que j'aille surtout la rechercher à un moment donné. Écoutez, ce qu'on va faire donc pour commencer, on va payer un ici pour pouvoir placer donc le Deringer qui coûte 1 dans la ruelle, donc pour servir d'arme. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir placer ici mes munitions dans l'abri. Donc ce qui fait que la munition donc est en jeu, et à partir du moment où elle est en jeu, donc je vais pouvoir recharger une balle. Donc je vais défausser la carte puisqu'il n'y a pas le symbole infini pour recharger une balle, ce qui me permet de récupérer ici ma balle. Et donc maintenant tour 1 en fait, grâce au Deringer, je peux tirer directement sur Buffalo sans qu'il ne puisse rien faire. On est ici dans une situation assez particulière puisque j'ai récupéré à la fois le Deringer et les munitions au premier tour. Ça fait partie un peu du hasard. Donc la dernière carte, je ne peux rien faire, je la mets en planque. Et c'est désormais donc tour 2 autour de Buffalo. Donc je pioche les 3 cartes. On est tour 2, donc je vais pouvoir récupérer les 2 balles ici dans mon barillet. On va regarder un petit peu donc ce qu'on a ici en cartes. On a des cartes super intéressantes. Donc la Winchester qui est un peu l'équivalent des frangines pour Jenny, donc qui est une 3-2 pour 3. Donc sauf que elle n'a pas d'effet particulier ici, par contre c'est une arme. Et on sait que Buffalo Kid il adore les armes puisqu'il peut augmenter de 1 la puissance de feu d'une arme, donc on peut la passer à 4, même si dans les faits c'est assez compliqué à faire. Par contre c'est pas une arme, c'est pas une carte donc pour commencer. La machette c'est pareil, c'est une arme extrêmement efficace pour Buffalo, puisque c'est à la fois une arme et c'est à la fois une mêlée. D'ailleurs vous pouvez noter également que c'est une carte rapide, ce qui veut dire que vous pouvez en fait la mettre dans le deck de Jenny quand vous commencez à bidouiller un peu les decks. Et c'est une arme 2-1. Ce qui veut dire que chez Buffalo, en fait, avec quelque chose dans la cartouchière, en fait, il peut l'augmenter à 3-1, et en plus, il peut mettre une balle en plus. Donc voilà, donc il peut faire 4 dégâts avec la machette. C'est extrêmement puissant. Ici Shadow, carte extrêmement intéressante aussi en fin de jeu, puisque on peut poser une carte shérif dessus pour l'augmenter, pour augmenter donc sa puissance de feu. En fait, ça va être vachement efficace si par exemple vous avez à la fin Buffalo qui sort dans la ruelle, et sa puissance de feu passe à 3. Donc voilà, c'est une carte également donc, qui va généralement donc, être utilisée pour la fin. La question c'est de savoir si j'utilise ici ma machette.
Est-ce que je pose ma machette ou est-ce que j'attends un petit peu pour la poser? Je vais attendre pour la poser. Donc je vais placer ici Shadow, je vais placer la winch dessus. Et je vais mettre la machette ici en planque. Alors pourquoi est-ce que je le fais dans cet ordre-là? Je l'ai dit en fait, Shadow, j'aime bien le garder un peu pour la fin. La Winchester arrivera un petit peu avant, donc je la mets au-dessus. Et je garde accès donc à la machette et à la winch au cas où. Les 2 balles que je n'ai pas utilisées vont dans la cartouchière, ce qui fait qu'au tour prochain, déjà je suis paré parce qu'au tour prochain, je vais avoir 2 balles à utiliser de ma cartouchière, donc possiblement, je vais pouvoir poser la machette et augmenter sa puissance de feu à 3 et mettre une balle en plus. Vous allez voir que ça va être assez bourrin. On est au tour 3. Hop. Et donc je vais pouvoir prendre ici les 3 balles dans le barillet pour Jenny. Je vais piocher les 3 cartes et on va regarder un petit peu ce qu'on a. Alors ici on a des pièges. Les pièges, si vous voulez, l'objectif des pièges, parce que ça peut être des cartes qui semblent pas forcément extrêmement fortes. Et pour l'instant, c'est le cas, puisque les pièges vont prendre tout leur sens avec un des prochains personnages qui va arriver et qui est vraiment spécialisé en pièges et qui va les utiliser d'une certaine manière où ça va être assez dévastateur. Ici, c'est surtout pour embêter un petit peu l'adversaire, l'inciter à dépenser ses balles en début de tour pour limiter, limiter son champ des possibles. Malgré tout, donc on a ici Confidentiel Oreiller qui est extrêmement forte puisqu'elle permet de réorganiser une planque. Et donc là, par exemple, ici, dans le cas de Buffalo, on va le faire, de toute façon, on va voir un peu ce que ça donne. Ici, donc, encaisser une balle, donc tout simplement. Donc c'est 2 pièges, c'est plutôt intéressant, c'est pas forcément le truc le plus fort. Recruter donc permet donc de poser une carte en réduisant le coût de 1, ce qui est ici aussi extrêmement fort. Si par exemple je veux poser les frangines, en fait je peux la poser pour 2 au lieu de la poser pour 3, ce qui fait que je peux directement attaquer à 3 plus 1, enfin bref, en faisant donc une certaine synergie avec d'autres cartes comme c'est Banjo. Banjo donne une résistance en plus. Bon, bref. Ce qu'on va plutôt faire ici pour l'instant, c'est qu'on va le garder ça. On a donc 3 balles ici. Je vais simplement en fait tirer une balle, donc mon adversaire n'a rien. Je vais faire ma fusillade. J'ai une puissance de feu de 1, je tire une balle sur le Buffalo. Je vais utiliser un piège, donc on va le retourner, on va le poser ici, et donc je vais pouvoir choisir donc 1 ou 2 balles, on va en mettre qu'une, de toute façon c'est contre moi. C'est un peu le problème, c'est que les pièges, comme c'est beaucoup de gestion de bluff, comme ici en fait je joue tout seul contre moi, je sais ce que j'ai mis en piège, donc c'est pas le truc le plus intéressant. La dernière balle par contre je vais la garder pour ma cartouchière, et je vais poser mon piège et mon recruté. Alors je vais d'abord poser le piège, le recruter, je vais le mettre au-dessus. Hop, voilà, dans ce sens-là, c'est un peu plus efficace. Et donc c'est une fin de tour. Déjà, on est au tour 4. Vous voyez que ça va très vite. Et ça peut aller encore plus vite. Une fois qu'on a tout ce qu'il faut. Alors, Buffalo donc va récupérer les 3 cartes ici. Et donc on a le piège ici à désamorcer. Donc pour rappel, donc le piège, il y a une mise de 1, donc soit je paye les 1, et le piège retourne dans la planque de mon adversaire, soit je paye 2, et dans ces cas-là le piège est défaussé, soit je ne paye rien et j'active le piège. Et donc là pour le fun, je ne vais rien payer, donc hop, ça c'est défaussé, et donc on retourne le piège, et là on voit que mon adversaire peut organiser ma planque comme il veut. Alors pourquoi c'est une carte qui est très très forte? Bon là en début de jeu c'est pas forcément le truc le plus efficace, mais étant donné les cartes qu'il y a ici dans la planque de Buffalo, en fait, je vais pouvoir donc prendre les cartes, regarder un petit peu et me dire que ce qui va m'intéresser le plus, déjà c'est de planquer la machette tout en bas et de mettre même ça comme ça. Et donc de tout mettre ici sur une seule planque, et mon adversaire, donc là, du coup Buffalo, est bien embêté parce que il peut pas aller chercher. Donc la machette, c'est ce que je voulais faire donc évidemment à ce tour-ci. La seule manière d'aller chercher la machette, c'est de défausser les autres cartes, et ça, c'est un peu pénible. Qu'est-ce qu'on a récupéré comme carte? Donc on a récupéré en plus improvisé qui permet
d'aller chercher une carte mêlée dans la défausse, donc extrêmement fort avec Buffalo, puisqu'il peut la recharger soit la machette, soit son point américain. Recharger, bon bah tout simplement pour recharger une balle. Et on a également donc l'étoile de shérif. Étoile de shérif donc qui permet de donner un trait shérif. Alors ça c'est très très bien puisque c'est jusqu'à la fin de la partie et quand vous donnez le trait shérif à la Winchester par exemple, dès que la Winchester elle est défaussée, en gros vous allez pouvoir utiliser par exemple vous allez pouvoir récupérer, c'est l'adjoint Nelson qui va pouvoir récupérer donc la Winchester et voilà, vous aurez 2 fois la Winchester dans la partie, ce qui est extrêmement fort. Son deuxième effet est très sympa aussi puisque ça permet de réorganiser les cartes d'une planque comme ça m'arrange. Ce que je vais faire, donc je vais ici poser mon étoile de shérif, donc pour 0 je la mets dans l'abri. Je vais utiliser son effet qui me coûte 2, donc 2 balles, que je vais placer ici. Ça coûte cher, mais ça me permet de réorganiser ma planque comme je l'entends. Donc je vais reprendre mes cartes comme je les avais mises tout simplement. Ça m'a coûté 2, mais je vais pouvoir ici recharger de 1. Ensuite, je vais payer 2. Donc pour aller mettre ici ma machette dans la ruelle. Je vais ensuite ici utiliser le premier effet d'étoile de shérif pour donner le trait shérif à la Winchester. Donc ça défausse mon étoile. Ma Winchester devient shérif. Donc ce qui fait que potentiellement, alors là c'est dommage, c'est que en fait j'aurais pu la poser sur Shadow, ce qui est extrêmement fort aussi. Mais j'ai préféré pour l'instant faire comme ça. J'aurais peut-être dû réorganiser d'abord. Bon, c'est pas bien grave. J'aurais pu organiser en fait pour que ma Winchester soit là et que je puisse poser d'abord Shadow sur la ruelle et ensuite la Winchester. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai expliqué, en fait, je préfère moi en général utiliser Shadow avec Buffalo. Donc, on a encore ici une balle, on a 2 balles dans la cartouchière, on a une arme mêlée ici. Donc, ce qui va nous permettre, dans un premier temps, de taper avec ici l'effet de Buffalo. Donc pour 1, je tire sur mon adversaire. Donc mon adversaire, je lui présente la balle et il peut choisir donc soit d'encaisser ici avec le Derringer, soit d'encaisser directement. Elle va, écoutez, donc elle va l'encaisser directement. Je n'ai pas encore utilisé ma fusillade, hein. Ça c'est pas la fusillade, c'est le petit coup en plus. Donc je vais utiliser ma fusillade avec la machette, je n'ai qu'une balle. J'ai une puissance de feu de 2, mais je n'ai qu'une balle, donc je ne peux tirer que une balle sur mon adversaire, ce que je fais. Il choisit d'encaisser aussi. C'est la fin de mon tour, je n'ai plus de pari ici, improvisé, je vais pouvoir la mettre ici, et donc c'est à mon adversaire. On passe ici au tour 5, on commence à avoir pas mal de balles. Donc on est bien à 5, 3, 4, 5, c'est bien ça. On pioche les 3 cartes, il n'y a pas de piège. Alors au niveau des cartes, on va récupérer ici déjà le fouet, donc qui est l'arme signature, donc, de Jenny. Donc elle peut être utilisée que par Jenny et en fait c'est une arme rapide, c'est une arme mêlée et c'est une arme tout simplement. Alors pourquoi c'est une arme mêlée, sachant que ce n'est que Jenny James et pas Buffalo qui pourra l'utiliser, mais Buffalo a par exemple improvisé. Donc improviser, c'est une carte que vous pouvez prendre dans le deck de Jenny pour pouvoir aller rechercher son fouet si besoin. Voilà, c'est encore une fois en fait vraiment le jeu est axé sur le deck building et il y a des possibilités assez folles malgré le fait qu'il n'y ait que 15 cartes par deck et qu'il n'y ait que 30 cartes en tout pour l'instant. Voilà, on va amener des cartes au fur et à mesure pour vraiment augmenter les possibilités et il y a vraiment toute la particularité du jeu, c'est que chaque carte va permettre de créer des approches différentes en termes de jeu, et pour ça je trouve que, bon, c'est mon jeu, mais je trouve assez réussi sur ce point. Du coup, donc on a le fouet, donc fouet qui va être très très fort puisqu'il va pouvoir tirer dans la ruelle de mon adversaire, donc à utiliser soit dans la ruelle nous-mêmes, soit en planque.
c'est également super efficace en planque. On a le Colt, donc une des meilleures armes du jeu, puisque bah, c'est une 2-2 pour 2. Et voilà, c'est juste ça, mais extrêmement efficace. Missolidée qui va varier en fonction de son emplacement. Quand on la met dans l'abri, donc c'est une 0-3. Quand on l'a mis dans la ruelle, c'est une 1-2. Autant vous dire que dans l'abri, elle est beaucoup plus efficace que dans la ruelle. C'est un peu une porte de prison, et donc l'adversaire, faut vraiment s'en défaire pour pouvoir passer outre. C'est encore plus efficace si on a d'autres cartes. Alors par exemple, là ici, si on met les frangines en abri, les cartes femmes gagnent 1, donc ça veut dire que celle-ci va gagner 1, et ça veut dire que celle-ci va gagner 1 également. Donc ça peut être extrêmement efficace. D'ailleurs, on va faire un petit... on va faire des petits trucs. Je joue pas de la manière la plus efficace possible, hein, je vous préviens. C'est juste pour vous montrer un petit peu les différents combos qu'on peut créer. Et donc ici, on a recruté, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais l'utiliser. Et donc recruter va me permettre de poser ici les frangines pour 2. Donc je vais poser les frangines pour 2, et je vais le poser dans l'abri. Étant donné que les frangines sont posées dans l'abri, ça va me donner aux cartes femmes 1 en puissance de feu supplémentaire. C'est une carte femme, elle est désormais à 2-1. Ensuite, on a ici dans la cartouchière une balle, et je peux augmenter la puissance de feu d'une carte rapide de 1 jusqu'à la fin du tour grâce à Jenny. C'est une carte rapide, donc je dépense la balle de ma cartouchière, et jusqu'à la fin du tour, mon Deringer est passé à 3-1. Donc là, on est sur une grosse puissance de feu, parce que 3 balles, bah, en fait c'est la moitié de ses points de vie. Et donc je vais pouvoir les tirer, hop, puisqu'il me reste justement 3 balles. Je tire les 3 balles sur mon adversaire, il va être obligé d'encaisser ici, et il va prendre les 2 autres. Donc celle-ci, elle a pris une balle, elle n'a que 1 en point de vie en résistance, donc elle va, hop, à la défausse, et mon adversaire se retrouve déjà à 4 balles sur lui. Donc c'est un peu mal barré pour lui, mais ce n'est pas fini, et ça peut très vite se retourner. Je n'ai plus de balles ici, je n'ai plus rien ici, et je vais devoir donc poser en planque. Et là, l'ordre va être assez important, puisque les frangines vont probablement mourir au tour suivant. Donc, je vais devoir poser Missolidée pour me protéger ensuite, et poser Missolidée avec le fouet derrière probablement. Donc, je vais mettre le Colt ici, qui va me servir au cas où. Et ensuite, je vais poser Missolidée ici avec le fouet, hop, au-dessus. J'aurais pas dû faire dans ce sens-là. Attendez, je vais quand même... Non, on va plutôt faire comme ça. Ici, Missolidée dessus, et le fouet, parce que le fouet va probablement me servir pour son effet. Donc j'ai pas obligation à le poser. On est donc sur une fin de tour. Je n'ai plus rien à faire, tout va bien. Ça, on va les... Hop, on va les remettre là-dedans. Et on est tour 6. Et là, ça va commencer à faire extrêmement mal. Tour 6, on pioche les 3 cartes. Alors, 3 cartes ici. Donc le doc va me permettre de me soigner. Donc ça, c'est très très bien, parce que j'en ai besoin. Ensuite, intimider donc, va permettre de défausser un piège. Alors c'est vraiment une carte qui est extrêmement efficace, parce que ça va nous préserver des balles pour éviter de tirer sur les pièges. Après, c'est encore une fois situationnel, ça va vraiment dépendre des pièges. Le sac, extrêmement efficace, une fois par tour, vous allez pouvoir chercher une carte sous la planque. Donc en fait, l'ordre dans lequel vous allez planquer vos cartes, vous allez pouvoir vous en passer un petit peu. C'est plutôt un bon objet qui va vous permettre vraiment de gérer un peu mieux votre planque et de répondre à des cartes comme le piège confession sur l'oreiller. Et ça permet également d'aller chercher un objet dans la défausse. Ce qui, là, en l'occurrence, me permettrait, par exemple, d'aller chercher l'étoile de shérif et d'utiliser une nouvelle fois l'étoile de shérif pour donner le trait shérif à encore une autre carte. Donc, ce que je ne vais pas faire tout de suite, là, au vu de la situation, en fait, ce qui va m'intéresser surtout, alors déjà, ça de me soigner, mais il va falloir que je me débarrasse des frangines qui font extrêmement mal et qui donnent +1 au Deringer. Et pour ça, donc soit je vais poser ma Winchester pour taper à 3, mais je vais plus faire grand chose de plus au niveau du tour. Soit en fait je vais
Je vais d'abord taper là. Donc 3. Alors le problème de mettre ça, c'est que en fait, je vais devoir poser à 3 le doc pour me soigner de 2. Vu que de toute façon il me reste plus que 2 points de vie, ça peut être ce qu'il y a de plus efficace. Sinon je peux aller chercher ici à 2, je peux aller... On va faire ça comme ça. Donc on va payer 3 pour pouvoir poser le Doc Ravenstorm dans ma ruelle. Donc je l'ai posé dans ma ruelle, je vais pouvoir me défausser ici des 2 balles. Ensuite, je vais plus faire grand chose. En fait, je vais réserver donc tout ça pour le tour suivant, je pense. Je vais juste... alors, je vais vérifier. Ce serait quand même bien d'avoir un petit peu plus de résistance, parce que là, je me débarrasse pas du tout. Des frangines. Et je vais simplement en fait, je vais passer un tour. Donc je mets mon sac, donc pour 0 dans mon abri, en fait le sac va prendre 1 ici en résistance. Et je vais poser intimider. On va le mettre là, tout simplement. Donc ça va me permettre ici de récupérer pas mal de balles dans ma cartouchière, ce qui va me servir après. Pour faire vraiment des gros dégâts. On est ici sur Jenny, donc on est sur 6 balles, une nouvelle fois, on va piocher les 3 cartes. Et qu'est-ce qu'on a? On a 2 choses. Donc déjà, mon adversaire, en fait, je vais pas pouvoir le taper à 3, je vais pouvoir le taper à 2 pour l'instant, parce que mon Deringer est à 2, mais je n'ai pas de balles dans ma cartouchière. Je vais pouvoir le taper à 2, ce qui va pas être extrêmement efficace. Par contre, on a ici un fouet qui va me permettre de me débarrasser du doc. Et j'ai récupéré ceci par exemple. Donc là ça me permet de soit de planquer une carte donc qui se trouve dans la ruelle, qui se trouve dans la ruelle de mon adversaire, soit d'aller chercher un piège dans ma défausse. Est-ce que j'ai besoin de confidence sur l'oreiller? Je ne pense pas. Je vais le laisser là pour l'instant. Ensuite, en tourloupé, donc ça permet d'inverser l'abri et la ruelle. Ici, j'inverse les deux, ce qui est, dans certains cas, vraiment très efficace. Et ensuite, donc le Wild Rag qui est extrême. Enfin, c'est une des cartes vraiment les plus fortes du jeu. C'est une carte épique. Vraiment, ces effets, en fait, les deux effets sont extrêmement efficaces, puisque le premier effet permet de doubler ou de rejouer un effet d'un renfort. Donc là, par exemple, si je le joue, les frangines sont dans l'abri, donc mes cartes femmes gagnent 2 en puissance de feu. Et là, bien fort. Mais le deuxième effet est également très efficace, puisque ça permet de perdre un des traits jusqu'à la fin de la partie. Donc dans le cas, par exemple, de Buffalo Kid, on sait qu'il joue avec les armes et avec les cartes mêlées. On peut l'utiliser de différentes manières. Donc là, par exemple, la carte shérif, la carte Winchester, peut perdre le trait arme. Donc elle ne peut pas être boostée par Buffalo. Mais on peut également, par exemple, je peux dire que la machette n'est plus une arme mêlée. Ce qui veut dire que ici, alors je ne sais plus si c'est une carte en jeu. Non, c'est une carte visée. Donc si j'en retire donc son mêlée, en fait, là je ne peux plus aller le chercher avec improvisé. On peut vraiment gêner l'adversaire comme ça. Et ce qui est encore plus efficace, surtout dans le cadre de Buffalo Kid, en fait on lui retire tout simplement le trait mêlé. Vous retirez le trait mêlé à Buffalo Kid, il ne peut plus, quand il sort dans la ruelle, utiliser sa cartouchière. Et là, vous êtes bien. De toute façon, en fait, je vais pas l'utiliser ici puisqu'il faut que la carte soit en jeu. Donc je vais plutôt la mettre en planque, ce qui n'est pas le cas de entourloupé. Et alors, ce que je peux faire, donc ça c'est pas forcément le meilleur plan, de toute façon c'est pas en jeu. Alors je vais jouer entourloupé, ou je ne vais pas jouer entourloupé d'ailleurs. En tapant en 2, donc je vais défausser le sac.
Je peux taper la ruelle à 3. Bon, de toute façon, j'ai pas... entourloupé ici va pas me servir à grand chose parce que mon adversaire va probablement tanker. Donc je vais simplement utiliser ici 2 balles. Donc ici j'ai une puissance de feu de 2, rappelons-le. Donc mes 2 balles pour taper sur mon adversaire. La première balle va dans le sac qui est hop, à la poubelle. La deuxième, mon adversaire choisi, il va la mettre sur le dock, bien sûr. Donc j'ai ici le fouet qui est dans ma planque et qui a la capacité de tirer directement une balle sur la ruelle de mon adversaire. Donc je vais utiliser 2, puisque c'est le prix à payer. C'est un effet infini, donc la carte reste là. Par contre, hop, je tire sur l'adversaire, donc qui se défausse du dock. Le dock prend 2, donc il va à la défausse. Et mon adversaire, hop, il est tout nu. Je n'ai plus rien à faire de toute façon. Donc je vais terminer mon tour. Donc je vais récupérer mes balles ici pour les mettre dans la cartouchière. J'en aurai besoin. Et pour le reste, donc c'est là où ça va être assez important. Et où ça va être assez gênant aussi. Puisque je vais avoir besoin des 2. Mais probablement plus besoin de miss que du fouet. Donc je vais jouer plutôt sur... Hop, allez. On va mettre ça en tourloupé, on va mettre le lasso et on va mettre le wild rag. Oui, donc c'est vraiment important en fait la planque et l'ordre dans lequel vous allez planquer vos cartes. On a ici... un nouveau tour, on a toujours 6 balles, on va toujours piocher nos 3 cartes, on arrive à la fin. Et donc évidemment, Buffalo se prend les 2 pièges. Donc Buffalo en termes de pièges, c'est pas trop ça, hein. Donc il n'y en a que 2 et en fait il n'y en a qu'un qui est efficace. Lui c'est vraiment le piège, leurre, qui va permettre, qui va forcer en fait l'adversaire à tirer des balles. C'est pas une carte extrêmement efficace, mais ça peut être une carte efficace à partir du moment où vous allez intégrer plus de pièges. Ici, pas trop. Et là, ça permet de défausser une carte de la main, ce qui veut dire que le piège n'est efficace que jusque là maintenant. Si je mets pas là ce tour-ci, en fait, derrière, il va servir à rien du tout. Donc du coup, je vais le mettre. Hop. Je vais le mettre à 1. Ce qui ne va pas me permettre de placer ça. Oh, c'est pas très grave. Voilà, donc je lui mets un piège à 1. Ce qu'on va aller chercher... Ah. Alors j'ai 2 possibilités. Je vais payer 3. On va partir plutôt comme ça. On va essayer d'assurer un peu. Je paye 3 pour placer ici ma Winchester dans la ruelle. Ma Winchester me donne puissance de feu de 3. J'ai que 2 balles, donc c'est pas le truc le plus intéressant. Je vais tirer... les 2 balles sur les frangines, et les frangines n'ont que 2 points de vie et vont à la défausse. Mon tour est quasiment terminé. Mon leurre, je vais le mettre ici, et le vieux bourbon, je vais le poser sur mon cheval. J'ai terminé mon tour, on passe à Jenny. Je vais prendre les 3 dernières cartes, on va prendre les 6 balles, et on va devoir donc résoudre le piège dans un premier temps. 3, 4, 5 et 6. Nous on a donc quoi? On a 2 pièges aussi. On a Banjo Winter qui est une carte extrêmement forte en complément de Jenny, puisque ça va beaucoup jouer sur les cartes femmes. Et la question c'est de savoir donc si je prends le piège ou pas, sachant que je vais avoir besoin de mes balles. Allez, on va dire qu'on prend le piège. Bon, c'est un peu, c'est ce que je vous disais en fait, hein, étant donné que je sais que c'est défausser une carte. De toute façon, avec Buffalo, c'est soit défausser une carte, soit le leurre. Donc c'est pas, voilà, ce que je vous disais, c'est pas le plus efficace. Alors défausser une carte, on va la prendre au hasard. Hop, et on a un piège. Donc on va défausser un piège. Bon, qui permet de défausser une carte planquée, c'est plutôt un bon piège celui-ci.
Celui-ci est un peu particulier, c'est vraiment situationnel aussi. Bon, contre Buffalo, ça peut être extrêmement efficace, surtout avec sa winch, mais c'est pas non plus le... c'est pas non plus donc le piège le plus gros et le plus embêtant. Donc on a ici plus d'abri, donc on va devoir poser mi-solidé. On va devoir poser mi-solidé et on va payer 3 pour la poser. Donc poser dans l'abri, mi-solidé donc va avoir un cœur en plus. Donc on est à 0,3. Et la particularité du Wild Rag, c'est qu'on va pouvoir donc rejouer l'effet. Du coup, je vais payer 1 pour rejouer l'effet du Wild Rag. Donc je défausse évidemment. Et enfin, je double pardon l'effet. Donc ce qui veut dire que maintenant, ma mi-solidée, elle n'est plus à 0,3, elle est à 0,4. Donc là, on est vraiment face à un mur. Ce 4, il faut aller les chercher. Il me reste ici 2 balles que je vais pouvoir utiliser pour embêter un petit peu mon adversaire. En fait, j'ai le choix. Soit j'augmente ici à 2 pour lui tirer dessus à 2. Soit en fait je l'embête. Je lui planque sa carte. Soit je l'embête, je lui planque sa carte. Ou même... C'est vrai que j'ai entourloupé derrière. Alors je vais plutôt faire ça. Donc je vais utiliser 1 ici pour augmenter mon Derringer à 2. Je vais tirer 2 balles sur mon adversaire. Donc là qui va avoir le choix, soit il encaisse les deux, soit il en prend une avec la winch. Alors bon, on va dire que... Donc hop, voilà. Donc moi je n'ai plus de balles ici, lui il a pris 3 balles ici, il a une balle sur la Winchester. Ce que je vais faire c'est que mon lasso, en réalité en fait je vais juste m'en défausser. Donc c'est aussi une des particularités de la planque, c'est que votre planque en fait ça peut vous permettre de cacher des cartes. Et vous vous défaussez d'une carte pour révéler celle qui est en dessous. Entourloupé. Pour 0, je vais inverser sa ruelle et son abri. Voilà. Simple, efficace, pas cher. Mon tour est terminé. Je vais... alors on va encore une fois devoir planquer correctement. Et planquer correctement, on va essayer de ramener ici dans la ruelle. Ensuite on va poser ça. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, on va la poser ici. On va poser Banjo au-dessus. On va garder le fouet bien visible. Et on est cette fois sur les 3 dernières cartes de Buffalo. Et les 6 balles. 3, 4, 5 et 6. Donc on est à 6 balles sur Buffalo. On a 6 balles sur Buffalo. On a plein de balles dans la cartouchière. On a ici une Winchester qui malheureusement a été mise dans l'abri. Donc ça c'est un peu embêtant parce que j'aurais pu faire un gros carton. J'ai la Joan Nelson qui peut me permettre des petites choses. Ce que je vais faire peut-être tout de suite. Réfléchissons. On a le point américain qui va être bien aussi. On a la barre de fer qu'on va poser tout de suite. Voilà, barre de fer 0,01. Ça peut sembler vraiment inefficace, mais je vais vous montrer que hop, pour 0, on la met dans la ruelle. Pour une balle dans la cartouchière, c'est une arme mêlée. Donc en fait, j'en tire une, paf, comme ça sur l'adversaire, gratos. Et derrière, donc je peux aussi l'augmenter à 1 pour mettre une deuxième balle, mais ça va pas être le truc le plus intéressant à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en défausser. Hop, directement. Et je vais... Alors oui, je voulais faire ça, mais c'est pas non plus le truc le plus smart. On va revenir un peu, hop, donc on va juste faire ça. Donc on va dépenser ici une balle de la cartouchière pour la passer à 1 en puissance de feu. Donc je tire sur mon adversaire. Ensuite, en fait ce que je vais faire, c'est qu'il me reste des balles, plein de balles ici, que je n'ai pas utilisées, que je ne vais pas utiliser tout de suite. Pourquoi il m'en reste 6?
je me suis planté quelque part, parce que normalement, donc là, j'en ai utilisé une. Ah oui, j'ai pris celle de la cartouchière, pardon. Donc on est bien à 5, 0, 0, on est bien à 5, pas de souci. Je peux maintenant, en fait, bon oui, j'aurais pu faire ça tout à l'heure. Je me défausse pour pouvoir placer ici le point américain. Donc pour 2 balles, je vais en tirer une sur mon adversaire. Voilà, carte signature hein, de Buffalo Kid. Ce qui fait que j'ai 3 balles ici. Je vais en utiliser 2 ici hein, pour utiliser le vieux Bourbon. Donc je me soigne d'une balle. Et il me reste une balle que je vais conserver. J'ai la John Nelson que je vais poser ici. Hop, sur mon leurre. Et on est maintenant au tour de Jenny. Donc Jenny n'a plus de pioche. Donc elle peut à tout moment sortir dans la ruelle. Même si c'est pas le truc le plus efficace qu'elle a à faire elle. Surtout qu'on a encore beaucoup de cartes. Par contre, on a ici 3. Donc on rappelle, elle est à 4 en point de vie. Elle est à 4 en point de vie. Je vais utiliser Banjo Winter, pardon. Donc ici, je vais m'en défausser tout de suite. Je vais payer 3 pour aller chercher Banjo Winter, le mettre dans la ruelle. Donc mes femmes gagnent 1 en cœur. Ce qui veut dire que là, je suis passé à 5. Donc j'ai encaissé 3, je suis passé à 5 pour mon abri. Alors malheureusement, ici je n'ai qu'une balle dans ma cartouchière, donc je ne peux pas soigner. Ça c'est un peu dommage, mais c'est pas bien grave. Par contre, je peux tirer une balle sur la ruelle de mon adversaire. Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Non. Je vais plutôt, donc ici, j'ai une puissance de feu de 2, donc je vais tirer 2 balles. Hop, 1, 2. Donc sur la Winchester donc prend une balle, elle est défaussée. Il reste une balle que mon adversaire va prendre sur le point américain. Donc ensuite, moi il me reste une balle que j'ai conservée pour soigner à peu près ici si j'ai le temps. Et ça part par là-bas. Fin de tour. Donc Buffalo Kid en fait n'a plus de cartes, n'a plus de pioche. Donc on va prendre nos 6 balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Et ben donc là on a le champ libre, donc il y a plein de choses à faire. Soit on va chercher donc ici avec en mettant la John Nelson, je peux assurer le truc en allant chercher ma winch. Donc je mets 3, tac, ce qui permet en fait de récupérer ma winch dans la défausse puisque ma winch est shérif. Je peux utiliser vieux Bourbon pour me soigner. Je peux aller chercher Shadow et faire extrêmement mal à mon adversaire. Voilà, il y a plusieurs choses à faire. On va faire ça juste pour voir un petit peu en fait. Hein. Je vais me défausser. Je vais pas me défausser, pardon. Je vais juste ici mettre le vieux Bourbon dans l'abri, puisque donc ça va me permettre de tanker un dégât. Je vais pour 2 mettre Shadow ici dans la ruelle. Donc Shadow c'est une monture. Donc les montures on se fait de spécial que en fait on peut poser des cartes dessus. Pour l'instant il n'y a que Shadow. Par la suite il y en aura d'autres qui vont permettre aussi donc des effets un peu intéressants. Donc on peut poser une carte shérif ici sur Shadow. Il n'y a que la carte shérif qui peut être posée. Du coup je vais j'étais un peu vite, non? Bon c'est pas bien grave. Je me défausse ici, je paye 3, oui j'étais un peu vite, bon c'est pas grave. Je paye 3 dans mon... j'ai mal calculé en fait. Je paye 3 pour remonter la John Nelson dans mon abri. Donc comme il est dans mon abri, bah oui en fait c'est lui que j'aurais dû mettre dans l'abri, oh, c'est pas très grave. Donc, je vais pas chercher ma winch, je vais faire autre chose. Lui je le mets donc dans l'abri, mes cartes shérif gagnent 1 en puissance de feu. Donc par exemple Shadow, qui est un animal shérif, a 1 en puissance de feu actuellement. Mais c'est pas le truc le plus intéressant. Le truc le plus intéressant, c'est que je vais pouvoir sortir Buffalo Kid, qui sort dans la ruelle, et qui dans la ruelle se retrouve maintenant à 4, 6, puisque il gagne 1 avec Shadow, et il gagne 1 avec la John Nelson.
Donc ça aurait pu être extrêmement intéressant si seulement j'avais, bien sûr, des balles dans le barillet, ce qui n'est pas le cas. Bon, encore une fois, voilà, c'est vraiment pour montrer un petit peu les effets. Il faut calculer à quel moment rendre tout ça le plus efficace possible. Maintenant, mon Buffalo Kid, ça reste une carte mêlée. J'ai utilisé déjà ma carte mêlée. J'ai déjà utilisé la carte mêlée, donc je ne peux pas. J'ai déjà utilisé mon effet, c'est une fois par tour. Bon, c'est pas bien grave. Bon, là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Oublions, on va poser... rien poser du tout. Bon, il sert à rien le piège. Fin de tour. Ah. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai utilisé... Il me semble que... Oui, j'ai un doute, mais il me semble que j'ai utilisé la barre de fer pour faire ma fusillade. Donc hop, fin de tour. Et là, c'est un petit peu compliqué pour Jenny. Elle va être un petit peu acculée puisqu'on a là, ici... Bon, elle est quand même à 5. Donc on va utiliser les 2 de la cartouchière pour lui soigner 1. Donc elle va encore tanker 3 mi-solidés, donc c'est vraiment un gros rempart, hein, c'est vraiment très très fort. Je vais peut-être récupérer les balles dans mon barillet. Ici, Banjo, on va le garder, on a 2 en puissance de feu pour Banjo, donc on va taper à 2 en direct, hop. Ce qui permet de nous débarrasser de la John Nelson. Ici, on peut tirer une balle directement dans la ruelle grâce au fouet. Ce qu'on va faire pour taper directement... donc Buffalo, hein, qui se trouve dans la ruelle. Il nous reste 2. On va poser un piège. Où on va essayer de tanker... On va pas poser le piège, on va garder les 2. Pour soigner... donc mi-solidé, puisque en réalité, lui il va pouvoir taper que à 3, 4. Non, sinon on va pas pouvoir la soigner, elle va y passer. Quoique, on va poser un piège, on va mettre une dans la cartouchière, voilà. Comme ça on est bien. Buffalo va récupérer ces 6 cartouches. Alors, bon, j'aurais dû, hein, pour vraiment être efficace, j'aurais dû aller chercher la winch pour la récupérer une deuxième fois. J'aurais pas dû sortir Buffalo tout de suite parce que là il sert plus à grand chose. C'est pas très grave. Donc on va défausser ici, on a intimidé derrière qu'on va défausser pour en fait nous débarrasser ici de cette carte qui aurait pu faire mal, hein, moins en puissance de feu. Ça aurait permis à la mi-solidée de rester en vie. Je vais utiliser improviser pour aller chercher le point américain. Donc je planque directement. Le point américain va me permettre déjà de dépenser 2 ici pour taper 1 dans mi-solidé. Ensuite, j'ai Buffalo Kid. Donc la cartouchière, il va l'utiliser, c'est une mêlée. Donc il va pouvoir utiliser son effet pour taper 1 dans mi-solidé. Donc mi-solidé prend 4 et il lui reste encore 1. Ouais, c'est vraiment très fort. Et ensuite, donc j'ai une puissance de feu de 2. Donc je vais pouvoir l'utiliser. Hop, donc la première va sur mi-solidé et la seconde, c'est mon adversaire qui choisit et il va le prendre avec... Hop, sa ruelle. Donc là, je suis un peu dans la panade, puisque je n'ai plus rien pour Buffalo Kid. Voilà, je vais le mettre ça dans l'abri, mais potentiellement, je risque de crever. Je vais crever, d'ailleurs, non, quoique, est-ce que je résiste à 1? On va voir ça. Donc je récupère 1, 2, 3, 4, 5... et 6, donc je récupère mes 6 balles, j'ai un ici en cartouchière, je vais, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai des trucs intéressants en dessous? Plus trop. Et c'est pas bien grave, puisque je vais utiliser mon fouet, donc 2 pour mettre une balle ici. Ensuite j'ai la le Banjo Winter, pardon, qui va me permettre de taper à 2. Hop, 1, 2. Et par contre, oui, là, Buffalo, il est encore en vie. Bon, il est encore en vie, il va avoir du mal à lutter. Hein. J'ai payé juste 2 pour pouvoir mettre le Colt dans l'abri. Et là, Buffalo, il peut pas faire grand chose. J'ai mal, comme je vous l'expliquais, j'ai vraiment en fait joué un petit peu n'importe comment, mais voilà, Buffalo, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est mettre une balle ici avec sa capacité mêlée. Donc on en a récupéré
3, 4, 5, 6. Mais de toute façon, tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est mettre 2 balles. Une ici et une, bon, pourquoi pas ici. Ensuite, et ben c'est de nouveau au tour de Jenny qui met 2 balles et paf, elle a remporté la partie. Voilà, donc la fin de partie, hein, donc un peu moins un peu moins haletante que la normale, hein, parce que bon, encore une fois, bon, j'ai sorti Buffalo beaucoup trop tôt pour vous montrer un petit peu l'effet avec Shadow. Mais voilà, donc on a vraiment des cartes qui vont interagir ensemble et vraiment en fonction en fait des paires de cartes que vous allez avoir, en fonction de votre main, en fonction de ce que vous allez pouvoir planquer, en fonction de ce que vous allez mettre sur l'abri, il va y avoir des effets qui sont vraiment très très différents. Donc Banjo Winter, j'aurais pu l'utiliser, au lieu d'utiliser donc dans ma ruelle pour augmenter Miss Holiday, donc la protection de Miss Holiday, j'aurais pu donc le mettre dans l'abri pour aller chercher une nouvelle carte femme, et donc aller récupérer les frangines, pour pouvoir remettre les frangines et pouvoir donc avoir une grosse puissance de feu derrière. Il y a vraiment plein d'effets comme ça qu'on peut jouer, ça va dépendre de la situation, ça va dépendre aussi de vos envies, hein. Il y a des, comme je vous l'ai dit, donc moi j'aime bien jouer Shadow avec Buffalo, on aurait pu jouer Shadow avec la Witch, on aurait pu jouer Shadow même en fait juste en protection parce que ça reste une 0-2. Donc une 0-2 même dans la ruelle, en fait ça permet de tanker deux balles, ce qui reste assez fort, hein. Ça permet de temporiser un petit peu pour préparer la suite. Et voilà, il y a vraiment chaque carte peut être vraiment utilisée de différentes manières, et c'est ce qui fait vraiment la force du jeu, et la synergie entre les cartes, entre les différents types de cartes, entre les capacités des personnages, elle est vraiment c'est vraiment le focus de mon jeu. C'est comme ça que je l'ai développé, c'est comme ça que je l'ai pensé, et c'est comme ça que je le voulais. Et c'est vraiment ce qui fait la particularité de Rag & Guns. Et vous imaginez bien que ici on est sur les decks de base. À partir du moment où on va penser ces decks, où on va organiser les cartes qu'on veut comme on veut, ça c'est assez énorme en fait, hein, tout ce qu'on peut faire, et les différentes synergies entre les cartes qu'on peut trouver, qu'on peut inventer en fait, hein, créer son propre jeu et créer sa manière de jouer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a permis d'en savoir un peu plus sur le jeu, vous a vraiment donné envie de tester plein de choses. N'oubliez pas donc que le jeu est disponible sur Tabletopia, et sur le Tabletopia donc il y a également normalement, où est-ce que je l'ai mis? Voilà, donc il y a les cartes qui sont mises comme ça à l'écart et qui vous permettent de sélectionner les 15 cartes que vous voulez utiliser avec le héros que vous voulez utiliser pour donc faire votre propre deck et pouvoir donc affronter vos copains, vos amis en ligne. Voilà. En tout cas, donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des avis, si vous avez des demandes d'informations, n'hésitez pas à le faire, et je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis donc de toute façon à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!